Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur une vieille figurine de Dragon Ball qui est sortie en 2012, si je me souviens bien, en juin 2012, si je dis pas de bêtises. Au pire, vous avez les informations dans la description. Voilà, écoutez, c'est sorti, ce qui est sûr, c'est sorti en 2012. On parle des Sculptures, voilà, Sculptures volume 2, qui est juste là. On va passer directement au grand plan. Voilà, je préfère passer au gros plan pour vous montrer un peu ici Gyumao. Gyumao, le papa de Chi-Chi, il est là, il est devant vous. Pour moi, à l'époque, les Sculptures, enfin les Dragon Ball Sculptures Big Zokei Tenkaichi Budokai 2, ici volume 2, c'était la référence, c'était le truc qui t'en mettait plein la gueule, de l'originalité, des modélisations de fou, des couleurs qui rendaient bien, un plastique pas trop dégueulasse, donc le matériel était plutôt cool. Et avec le temps et au fil du temps, bon presto, eh bien sur cette gamme là ne s'est plus trop cassé le cul. Ils reviennent tout doucement en force avec les dernières séries. Il y a de l'originalité, il y a aussi de bonnes couleurs, de ce que j'en ai vu dans les dernières séries. Mais avant ça, on sentait que bon presto s'en battait carrément les steaks. Voilà, là on a du bon vieux joujou, volume 2, Gyumao, originalité, couleur, machin, je vous le dis, elle pète, je l'ai pas ouverte. Ça fait un moment que je l'ai, mais de ce que j'en avais vu à l'époque, j'en suis tombé amoureux. La boîte, bon, elle est un peu défoncée, en même temps je l'ai traîné un peu dans des cartons, voilà, ça a bougé un petit peu, mais bon, c'est pas grave. La boîte Sculptures, donc c'est bon presto qui distribue tout ça, on a du bon Dragon Ball comme on adore, Gyumao, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et pour le volume 2, il y a eu différents personnages, dont du Goku. Là, ici, regardez, on peut voir donc les différents personnages qui étaient proposés dans ce volume 2. On a du Goku. Ces deux-là, je les ai. Donc, je vous en ferai le déballage ultérieurement, je pense. Hein, ça peut être rigolo. La Lunch, je ne l'ai pas et je m'en mords très très fort les Robignoles parce que celle-ci, je m'étais dit à l'époque, oui, je la trouverai facilement dans les boutiques après. Oui, je la trouverai après facilement dans les Game Center. J'irai me la choper tranquillement, sauf que je l'ai pas fait. Et je m'en mords les Robignoles parce qu'aujourd'hui elle est très chère. Donc si je la veux dans un état impeccable, boîte impeccable, neuve, ça commence à partir de 6000 yens. Ça commence à partir de 6000. Donc voilà, ça me fout un peu les boules. Après on a du Krillin, j'avais trouvé ça très moyen. Par contre le Tao Pai Pai, il envoie du lourd. Pareil, celui-là, si je le trouve, je pense que je le prends. Elle est pas très chère. La Gyumao, je sais pas combien elle est, mais sincèrement, même à 50 balles, je vous la recommande, hein. Ça c'est une évidence, hein. Je veux dire, c'est de la tuerie quoi. Bref, on a fait le tour de la boîte, on a fait le tour des figurines, et puis c'est tout. Et on ouvre tout ça et on check ce nouveau joujou du jour ensemble. À l'intérieur de la boîte, nous avons du plastoc, directement la figurine, et elle est extrêmement lourde, mais vraiment, hein, je veux dire, ça pèse son poids. Par contre, elle a un milliard de parties là, what the fuck, et ça tombe sur mon pied, je viens de m'exploser l'orteil, mais tout va bien, c'est pas grave. Putain, mais il y a combien de... Il y a plus rien. Eh oh. C'est fou, mais c'est complètement fou là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces. Bon, ben, à tout à l'heure, quoi. Quand je vois la qualité de la figurine, là, je grince vraiment des dents par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. C'est complètement fou. C'est deux mondes différents, j'ai l'impression. Et pourtant, c'est le même distributeur, c'est les mêmes boîtes, c'est les mêmes gens autour de nous. Bref, c'est complètement fou. Et je vais prendre pour exemple, voilà, cet exemple, la hache, d'accord? Regardez-moi ça. C'est ultra bien travaillé, je ne déconne pas, c'est fou. Le bois, on dirait du bois, le côté métal, le côté rouillé, le côté défoncé, le côté, voilà, des petits damages sur dessus, voilà, c'est des égratignures. Regardez le bois, par exemple, ici, la manchette. Voilà, de belles nuances dégradées. On a du marron au milieu, on sent que voilà, ça a été tenu à la main plusieurs fois, donc il y a de l'usure, entre guillemets. Voilà, regardez-moi ça, c'est beau. C'est beau, et on a ce côté mat qui ressort, pas ce plastique dégueulasse brillant qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui sur toutes les figurines, quasiment. Hein, je sais que là, je suis en train d'envoyer des pics à fond. Mais bon, quand on voit ça, putain, ça date de 2012, il n'y a pas très longtemps non plus. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé chez Banpresto pour... voilà les gars, pour qu'ils se disent, ben les gars, on va réduire un peu tout ça, peut-être pour le coût, l'argent, je n'en sais rien, mais là c'est chapeau quoi, c'est champagne. Mais regardez-moi cette cape! C'est fou, c'est complètement fou. Mais regardez-moi ce détail, cette texture, c'est what the fuck l'intérieur. Alors on a l'impression d'avoir une sorte de peau de bête quand on passe la main dessus, le doigt.
Voilà, on sent les poils, c'est bien foutu, on a voilà, une sorte de texture un peu bizarre. Et puis derrière, c'est un peu plus lisse, un peu plus propre, c'est un peu plus clean. Mais en même temps, les couleurs sont tellement bien travaillées qu'on a l'impression d'avoir du textile entre les mains. Enfin, c'est superbe, enfin, c'est beau, à l'œil, c'est beau. Les nuances, regardez-moi ça, le petit côté marron qui monte sur une sorte de rouge un peu plus léger, qui est classe. Et regardez-moi les égratignures en noir comme ça. Mais putain, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Regardez à l'intérieur, c'est du bordeaux nickel propre. Voilà, des nuances superbes, voilà, c'est... What the fuck, quoi. Et puis le petit côté nœud, voilà, bien les pliures comme ça sur les côtés. Qu'est-ce qui s'est passé chez Bandai? Qu'est-ce qui s'est passé chez Banpresto? Qu'est-ce qui s'est passé chez ces gars-là? Bordel de merde! Vous avez donc Gyumao sous les yeux, et pour moi, c'est du 20 sur 20. La modélisation, c'est phénoménal, c'est complètement dingue. Je vous montre son bras, mais regardez déjà le bras en termes de modélisation, c'est de la tuerie. Il y a de la veinasse partout. Même sur le côté, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les cornes, le casque, la gueule, la barbichette, les vêtements là. Putain, mais les pliures, les machins, les bidules, les choix, tout est bon. Tout est bon. Le petit côté entassé du personnage, regardez, il a la hache sur le... Voilà, la main, on peut la positionner dans n'importe quel sens, hein, à votre guise. Mais voilà, c'est de la tuerie. Et puis, regardez-moi cette plume longue, légère, volupté, qui décolle. C'est de la volupté, c'est beau. Voilà, c'est la poésie m'envahit, bordel, tellement c'est... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. L'armure à l'intérieur, les vêtements, tout est nickel. Y a rien à dire. Les couleurs, c'est la même chose. Je n'ai rien à dire, les nuances sont terribles. Franchement, c'est léger au niveau des pliures, comme ça, pour bien les faire ressortir. Mais c'est magnifique, c'est bien pensé, c'est bien travaillé. J'adore les petits côtés égratignures un peu partout. Voilà, sur le bras, regardez-moi ça, les petits... Il y en a partout, sur la gueule et tout, sur les moustaches, sur les cornes. Ça passe super bien, pardon. Les poils au niveau de la main. Voilà. Écoutez, j'ai pas de mots, Un petit défaut, ben je sais pas, je la trouve parfaite. En fait, j'ai du mal à trouver de défaut à cette figurine-là, tellement elle est terrible. Le socle, ouais, le socle est dégueulasse. Socle noir comme ça, et encore, pas besoin de l'utiliser, hein, elle tient toute seule. Mais voilà, socle transparent comme ça, propre à la gamme, entre guillemets. Surtout qu'il y a des socles qui déchirent dans cette gamme-là. Et peut-être la plume. Mais qu'est-ce qu'il y a, Marty? La plume, elle déchire? Tu viens de dire qu'elle déchire? Ouais, mais elle tient pas. Tient pas. Peut-être avec un point de colle, ça peut le faire. Putain, mais le casque en doré comme ça qui brille. Et puis pareil, voilà, en termes de matière, de texture, le matériau utilisé, c'est le côté mat qui ressort partout, le casque qui brille, un petit côté brillant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mon analyse de cette figurine-là, je vais la résumer en un seul mot. Parfait. C'est parfait. Originalité, du bon Dragon Ball. Du bon Dragon Ball. Couleur qui défonce, modélisation qui pète, de la veinasse de partout. Mais tu veux quoi? Tu veux quoi d'autre? C'est parfait, Banpresto, sortez-nous d'autres joujoux comme ça. On en veut d'autres. D'ailleurs, on va checker la taille. Je suis curieux. Bon, aïe, j'ai failli me défoncer la main. On monte dans les 16 cm, à peu près 16-17 cm. Voilà, une figurine de 2012 qui envoie du lourd, les amis. Est-ce que je te la conseille? Mais bien évidemment, je viens de te résumer la figurine avec un seul mot qui est parfait, parfait, cette figurine est parfaite. Bordel de merde, pourquoi je ne l'ai pas déballé plus tôt? Elle est fantastique, d'ailleurs je vais la poser là, je suis obligé de la mettre là, je vais dégager une merde, Broly, Gogeta, je m'en bats les couilles. Parce que là on est dans la perfection. J'adore l'univers Dragon Ball, c'est-à-dire les débuts avec son Goku, Titi et compagnie. La découverte de cet univers là est complètement fou. Ce personnage là est dingue, cette figurine là est fantastique. Écoutez les amis, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part achetez-la, même si elle vaut 50 balles, je vous la recommande, et puis c'est tout, ça doit finir dans votre étagère. Voilà, j'espère que ce petit débat vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour là-dessus, Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du Japon, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.